Bien, bonjour. Vous êtes disproportionnément nombreux pour le poids de ce budget, parce qu'en effet, c'est un budget qui est assez mince. On parle depuis longtemps d'inflation. On craint depuis un bon moment une récession qui pourrait frapper l'économie canadienne et l'économie québécoise. Et on arrive avec un budget qui est à très peu de choses près, un copier-coller de l'énoncé économique de l'automne dernier. On va disposer tout de suite de certains éléments fondamentaux. Nous avions déjà établi que nous n'acceptions pas l'entente entre Ottawa et les provinces et le Québec, que les provinces et le Québec ont été obligés d'accepter, sinon c'était rien pantoute et qu'elles n'en avaient pas les moyens. Pour nous, les transferts en santé tels qu'ils ont été négociés sont inadéquats et à défaut de rencontrer la demande des provinces et du Québec à hauteur de 35 %, nous ne sommes pas satisfaits. Il n'y a absolument rien dans ce budget pour les aînés de 65 à 75 ans pour aller rejoindre leurs collègues de 75 ans et plus, ni même une augmentation digne de ce nom, incluant pour les gens âgés de 75 ans et plus. Il n'y a aucune réforme de l'assurance-emploi, aucune bonification pour les gens qui cotisent et qui n'ont accès à rien, c'est-à-dire 60 % des cotisants du régime d'assurance-emploi. Il n'y a rien du tout. Il y a par contre une illustration extraordinaire du déséquilibre fiscal. L'année dernière, le gouvernement a accumulé en crédits périmés, en sommes qui avaient été budgétées et qui n'ont pas été dépensées, environ 40 milliards de dollars. Or, il dit cette année qu'il fait un déficit de 40 milliards de dollars. Comprenons-nous bien, une chose annule l'autre. Et dans les faits, le gouvernement fédéral veut annoncer des déficits. Deuxième élément fondamental, il utilise le déséquilibre fiscal, donc les sommes, la marge que ça dégage, pour faire des investissements à caractère énergétique, lesquels peuvent s'avérer des cachettes pour de l'éco-blanchiment. Le mot éco-blanchiment est d'autant plus pertinent que ça passe par des crédits d'impôt dont on ne saura pas qui a bénéficié. Il y a donc des sommes qui iront en séquestration de carbone, cette lubie qui ne fonctionne toujours pas, en hydrogène gris, fait à partir des hydrocarbures de l'Ouest canadien et caché dans les investissements pour les énergies dites propres, un financement vraisemblable pour le nucléaire qui, dans le contexte canadien, n'est pas une énergie propre. Il y a donc une part significative d'une somme de 21 milliards de dollars qui ira en soutien indirect par crédit d'impôt aux entreprises pétrolières. Grâce à ce fameux déséquilibre fiscal qu'on peut expliquer simplement en ceci que le gouvernement perçoit trop d'argent en taxes et en impôts par rapport à ce que sont ses obligations gouvernementales, alors que les provinces ne perçoivent pas assez d'argent en taxes et en impôts par rapport à ce que sont leurs obligations. Le gouvernement annonce ainsi que dans de 30 à 40 ans, il aura éliminé la dette fédérale au complet, alors que selon le directeur parlementaire du budget lui-même, dans de 30 à 40 ans, il y aura des provinces canadiennes en faillite. Et les finances de l'ensemble des provinces canadiennes se seront détériorées à un niveau irrécupérable. C'est grâce à ce procédé que le gouvernement fédéral centralise et littéralement achète des pouvoirs qui sont aux provinces. Dernière observation, c'est un budget qui n'est pas à caractère électoral, c'est un budget qui met dangereusement la table pour que celui de 2024 soit résolument à caractère électoral. J'ai demandé au premier ministre quelle note il donnait à ce budget-là. Il me dit A+. Vous donnez quelle note à ce budget-là et pourquoi? Je ne peux pas commenter la pertinence précise de l'exercice de mettre une note. Mais est-ce que c'est une note de passage? Non, évidemment. Fait que je mettrai un E parce qu'il ne réussit pas. C'est un budget qui ne tient pas compte de la réalité économique et qui se dit ça va se replacer tout seul, l'inflation. Fait qu'on va se sauver de la récession, sinon on verra éventuellement. Il a un avantage, c'est une marge de manœuvre significative en cas de pépin, mais il ne met pas en place les mesures préventives qui permettraient à l'économie du Canada et du Québec d'être prêts en cas de récession.
En ceci, c'est un budget à courte vue qui ne demande pas énormément de temps de planification, tellement c'est mince. Moi, j'ai connu les budgets à l'Assemblée nationale du Québec où les pupitres plient carrément sous le poids des documents qu'on nous donne. Là, il y a peu de documents et ils se répètent. Will the bloc support the budget, please, sir? No. Why not? Because we said that we would not support a budget that would not acknowledge the fact that the provinces in Quebec need 35% of the total budget in healthcare to support the system and make it minimally good enough for the services it has to provide. With this budget, it is clear that this will not happen. If we take the example of Quebec, about $1 billion a year will not make a difference in a budget that is already of something like $72 or $74 billion a year in healthcare. So it is not significant, and it is not enough, and it will not justify our support. What do you think of the huge chunk of funding that's going toward dental care? Was it more than you expected to see? This is about what we expected to see. The big difference is that they are creating a centralized agency to manage this program. We will see what will happen with this when time comes and how this will be implemented in Quebec. Pour les Québécois, c'est quoi la mesure, selon vous, dans ce budget-là qui est positive et que c'est un bon coup pour le Québec? En fait, il y a une mesure minimale qui correspond à quelque chose que nous, mais pas seulement nous, en fait tout le monde demandait ça, qui est de donner un peu d'argent aux citoyens les plus vulnérables. Donc, le remboursement supplémentaire de TPS qui va prendre la forme d'un chèque et d'un peu d'oxygène. Je pense que ce dont ces gens ont besoin, dans un contexte où, oui, bien sûr, pas la récession, mais l'inflation va ralentir, mais le prix des denrées va rester élevé, ces gens-là avaient besoin d'une mesure durable, d'une mesure pérenne, une augmentation substantielle et durable du pouvoir d'achat des gens les plus vulnérables de la société. On the environment, I just want to ask you, you were saying that a lot of the initiatives you feel are sort of not for really green projects. They're not actually, in your view, the right projects that should be invested in. So tell me about carbon sequestration, is that the right word? Yeah, capture. Carbon capture and Carbon storage. capture. But sequestration. Carbon capture is something that does not work and is provided essentially for the oil companies to keep going in drilling. If we are hiding some support for nuclear power in those initiatives that are intended to help create a more productive electricity network throughout Canada, then it is not a good thing because in the Canadian context, nuclear energy is not green, is not clean. And this idea of what we call in French hydrogen gris, gray hydrogen? Yeah. Translate the same way? From fossil fuels. It is something which is produced with gas. It's all measures which we cannot measure precisely how much will go to this, and it will be implemented through tax credits, so we will never know who will have benefited from it. Hydro-Québec va pouvoir bénéficier de milliards de dollars pour des travaux pour améliorer ses infrastructures ou encore des nouveaux barrages. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure-là en particulier? C'est une des choses sur lesquelles on s'est le plus gratté la tête parce qu'on en sait beaucoup trop peu. On en sait trop peu pour savoir comment Hydro-Québec va réagir, comment Hydro-Québec va se qualifier, comment les projets d'Hydro-Québec à venir. Vous savez, je fais une comparaison avec la Bourse du carbone. Quand on a créé la Bourse du carbone entre le Québec et la Californie, bien, au début, le Québec était déjà tellement performant qu'il ne pouvait pas multiplier les projets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Californie était au bon moment et donc le Québec envoyait beaucoup de capitaux en Californie au début de ça. C'est un peu pareil. Hydro-Québec est tellement déjà un géant de production que les nouveaux projets ne seront peut-être pas aussi nombreux pour le Québec que pour des endroits qui n'attendaient peut-être que ça, en particulier l'industrie nucléaire ontarienne. Alors, est-ce qu'il devrait y avoir des mesures particulières pour Hydro-Québec pour les féliciter ou bien pour les aider davantage dans leur développement? En fait, il faut être certain que ce que le fédéral fera, et c'est beaucoup trop préliminaire pour qu'on puisse en faire une analyse précise, ne créera pas une concurrence inadéquate et illégitime à l'encontre d'Hydro-Québec, qui a atteint la dimension qu'on lui connaît, le prestige qu'on lui connaît sans l'aide du fédéral. Pas un sou, rien. Que le fédéral dise maintenant, nous allons contribuer à créer des concurrents à Hydro-Québec
Vous savez que pour nous, au Québec, on fait OK, vous n'étiez pas là à l'époque pour soutenir la création d'Hydro-Québec. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce que vous allez soutenir ceux qui veulent occuper des marchés qui sont présentement ou qui devraient dans le futur être ceux d'Hydro-Québec? The budget also contains a couple of measures on foreign interference, $50 million to help the RCMP investigate and speak with diaspora communities, and then $13 million to create a new counter foreign interference office. Are you pleased to see this in the budget? Is there more that you would have liked to see in the budget? A budget is not the place where we can measure and analyze the relevancy of such measures. This is a number, beside it there's a word. I want to know the meaning, the way this will work. The amount of money which is supposed to be invested in such an issue is interesting, but rather small. But what, it's always the same thing, what will be the mandate of any such new institution? The federal government does not use well the institutions already existing, and it does not put in place an inquiry about those intrusion of China into Canadian politics. So I do not see how a word in a budget with a number would make so much of a difference. If you want to know what should be done with that money, first start with an inquiry, independent, with some measures proposed at the end. Donc, on vous a posé la question en anglais, je devrais juste vous entendre dire clairement en français. Allez-vous appuyer ce budget? Nous n'appuierons pas ce budget parce que ce budget-là ne rencontre pas ce que sont nos exigences à nous en matière de transfert en santé. Il faut comprendre que si environ 1 milliard par année va au Québec supplémentaire en santé, c'est 1 milliard sur à peu près 73 ou 74 milliards qui sont déjà investis en santé, peut-être même un peu davantage, de telle sorte que c'est pas ça qui va permettre une révolution dans le système de santé québécois ou des provinces. C'est une somme que les provinces ont acceptée parce qu'elles étaient confrontées à un « c'est ça ou ben donc c'est rien ». Pour nous, du Bloc québécois, ça reste profondément inacceptable que le gouvernement fédéral, qui vit avec une marge de manœuvre financière aussi importante, continue à retenir des sommes nécessaires en santé. Je trouve que c'est immoral. J'irais jusqu'à dire que si les transferts en santé demandés avaient été faits il y a à peu près 2 ans, lorsque ça a été demandé pour les premières fois, on aurait sauvé des vies. Do you make it the $40 billion deficit? Do you think the government is being fiscally responsible with this budget? Actually, it is $40 million of deficit is compensated by the amount of money which was budgeted last year and was not spent, which is quite precisely $38 billion, if I remember well. So the government is basically flat this year, and it does manage to preserve margin for maneuver to spend money if it does require to do so. And if this money is not spent, what a nice treasure for next year's possible budget and maybe after elections. Merci. Merci beaucoup.